Hello, c'est Bellevie. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un manga collection tour. Donc j'ai ici une bibliothèque remplie de mangas, c'est la Bibli de chez Ikea. Et j'ai juste à côté ici une petite desserte, pareil, remplie de mangas. J'ai ici rassemblé environ 180 mangas et ça fait 4 ans que je les collectionne. J'ai beaucoup de collections très précises, donc qui sont à jour à peu près. Et quelques-uns qui sont un peu tout seuls éparpillés. Donc c'est parti pour le manga tour. On va commencer par la toute première étagère juste ici. Donc pour commencer avec la toute première étagère, j'ai ici les Chainsaw Man, donc j'ai tous les tomes, du 1 jusqu'au 16. Et j'ai quelques autres mangas ici. Il y a ici un petit Pochita en laine que j'ai trouvé à la Japan Touch. C'est parti pour vous montrer ces mangas là. Donc les Chainsaw Man, je pense que la majorité d'entre vous les connaît, c'est un jeune homme qui ferait tout pour avoir de l'argent parce qu'il est complètement à la rue. Et par un moyen quelconque, il réussit à devenir démon et donc il travaille autour de ça en étant un démon tronçonneuse. Je vous conseille vraiment, c'est super intéressant, il y a des thèmes qui sont très profonds. Et les dessins sont absolument magnifiques et les couvertures aussi, genre regardez cette couverture violette comment elle est sublime. Les dessins sont super jolis et ils changent, ils sont très différents de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est très gore, je vous l'avoue, mais vraiment les combats sont magnifiques, c'est super intéressant. Ensuite ici j'ai Adieu Eri qui est écrit par Tatsuki Fujimoto qui est le même écrivain que Chainsaw Man. Celui-là pareil, c'est le même petit style de dessin et là c'est une personne qui filme tout ce qu'elle voit, même si c'est des choses très tristes, qui devient amie avec une personne et l'histoire est triste, elle est plutôt gore aussi, mais c'est vraiment super intéressant. C'est très profond et on découvre la nature humaine en fait comme elle est. À côté, j'ai l'histoire de Levi, donc Birth of Levi, et malheureusement j'ai trouvé que les versions colorées, donc c'est pas ce que je recommande, j'aime pas trop colorer, mais c'est quand même Levi, donc je suis très heureuse de les avoir. Je les ai trouvés à la Fnac ceux-là, donc vous pouvez certainement les trouver. Ces deux-là, je les ai eus dans un sachet surprise à la Japan Touch, c'est Kossuth Heroes. J'ai gardé que ces deux tomes-là que j'ai eu dans le sac. C'est cool, je sais que c'est connu, il y a l'animé aussi qui est sorti. Mais je suis pas méga fan, l'histoire est pas folle. Ah bah la preuve, j'ai même pas fini. L'histoire est pas folle, c'est très basique en fait. Et c'est un isekai. Ensuite, on a le recueil des histoires courtes, c'est la même écrivaine que The Promised Neverland. Et donc là, c'est des dessins qui sont sublimes. Et c'est plein de petites histoires courtes qui sont super intéressantes. Il y en a plusieurs, je ne saurais pas dire le nombre qu'il y en a dedans, mais les dessins sont sublimes, c'est très très joli et c'est super intéressant à lire. Ensuite j'ai Sakamoto Days qui est très connu en ce moment, il mériterait plus de vues. C'est un papy qui travaille dans une supérette et qui est en fait un agent secret. Pour l'instant j'ai que le volume 1 parce que j'ai préféré me concentrer sur d'autres séries que je lis. Mais très prochainement j'achèterai la suite parce que c'est vraiment très drôle et les dessins sont très jolis. Ici j'ai Onera, ça c'est un manga que personne connaît qui est super intéressant. Pour l'instant c'est pareil que Sakamoto Days, j'ai que le tome 1, mais les dessins sont sublimes, c'est très féerique et de la magie, c'est super intéressant, c'est très très joli. Voilà pour la première étagère, on passe à celle d'en dessous. Sur cette deuxième étagère, on a Tokyo Revengers, donc du tome 9 au tome 30, puisque j'ai regardé la première saison, ce qui m'a donné envie de continuer sur le manga. Et je suis bien contente parce que le manga est 1000 fois mieux que l'animé. L'animé est sympa, ça m'a permis de commencer à connaître Tokyo Revengers. Mais le manga a une touche beaucoup plus sympathique qui donne plus envie de connaître l'histoire. On suit donc ce jeune homme ici qui a le pouvoir de se téléporter dans le passé.
Il revient quand il était jeune et il essaie de régler des problèmes qui ont été causés au passé dans le présent. Les dessins sont super jolis, je vais vous montrer dans le tome 9. Les dessins sont très sympas, il y a toujours des détails, les personnages sont très beaux et tous les personnages sont attachants. Ils sont tous très intéressants et bien décrits. J'ai ici le Tokyo Revengers tome 1 de Letter from Keisuke Baji. C'est l'histoire plus précise de ce jeune homme après un certain événement et je trouve ça vraiment génial qu'on puisse avoir des focus sur des personnages dans une autre série de tomes en fait. Ici j'ai le character book, donc c'est le petit manuel qui parle de tous les personnages plus précisément, qui raconte toute leur histoire et il y a aussi les dessins. Sur cette étagère, j'ai tous les Berserk du tome 1 au tome 21 et j'en suis à la moitié. Il y a 42 tomes qui sont sortis et vraiment, mais c'est une addiction Berserk, c'est absolument incroyable. Les dessins sont magnifiques, je vais vous montrer dans le tome 1. Les dessins sont sublimes, ils sont pleins de détails, ils sont magnifiques. L'histoire est super intéressante, ça montre l'horreur que les humains peuvent faire. C'est dans un monde fantasy, donc il y a des monstres, il y a des elfes, il y a une épée gigantesque. Guts, le personnage principal, est ultra intéressant, il est très très profond. On découvre que les hommes sont très sensibles, mais il vit des choses absolument affreuses et il réussit à passer au-delà et il est incroyable. C'est un manga qui est super addictif. Tu commences le premier tome, t'es là en mode mais c'est quoi ce truc? Et après t'as envie d'acheter la suite tellement c'est incroyable. L'auteur Kentaro Miura est mort, il a laissé Berserk sans fin, mais il a été repris par quelqu'un d'autre qui a sorti donc le tome 42, j'en suis pas encore là donc je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé, mais je suis super contente de pouvoir avoir une suite et je vais continuer sur ma lancée de Berserk, c'est un manga que je vous recommande à 1000%, c'est absolument génial. Une étagère plus bas, on a Spy Family. Spy Family, je l'ai commencé quand ça a commencé à sortir. J'ai du coup du tome 1 au tome 12. J'adore les couvertures, c'est vraiment une esthétique super belle. J'adore cet effet métallisé, bleuté. Et chaque personnage est assis sur une chaise de créateur. Donc par exemple Lloyd, ici, il est sur le Corbusier. Et je trouve ça vraiment génial comme petite touche. C'est écrit par Tatsuya Endo. C'est l'histoire d'une famille recomposée, c'est donc Lloyd qui est le père, il est agent secret, il y a leur petite fille qui sait lire dans les pensées, ils ne le savent pas et elle est mais super drôle, c'est un personnage super attachant qui est très très rigolo. Elle aide ses parents à se comprendre parce qu'ils sont très différents, parce que la mère est assassin. Et ils ont un petit chien qui sait voir le futur. Donc c'est une famille qui est super intéressante, qui est très très drôle, c'est un manga qui est très humoristique mais aussi très sérieux. Les dessins sont super jolis et encore une fois c'est super amusant, ils sont tous très drôles et ça sait être sérieux quand il faut. Je vous recommande vivement, c'est vraiment très très intéressant et c'est une lecture qui se lit très vite, qui est super agréable à lire et très rigolote quoi. J'ai aussi le portrait de famille, c'est un roman, donc ça je l'ai pas lu parce que je suis pas fan des romans, mais je l'ai quand même. Il est très très joli. Et juste à côté, j'ai Yor que j'ai peinte moi-même. Je l'ai acheté faite comme ça et le socle était blanc et donc je l'ai refait moi-même. J'ai fait une petite route. Du coup, la figurine est beaucoup plus sympa. J'ai également repeint les bottes pour qu'elles soient brillantes comme dans le manga. Les trois prochaines étagères, c'est les étagères plutôt romance et les non voulues, on va dire. Ici, j'ai Blue Flag. Blue Flag, j'ai du tome 1 au tome 8, donc toute la série, pardon. Ils sont super beaux. Blue Flag, c'est un manga de romance qui est super beau, très doux et très agréable à regarder, ne serait-ce que les couvertures sont magnifiques. Le dessin est très aquarelle, super joli et les personnages sont très très attachants.
C'est une romance, donc on découvre au fur et à mesure du manga qui est amoureux de qui. Et encore une fois, c'est très doux et tout est dans la gentillesse, dans l'attention. Et c'est vraiment, ça se ressent quand on lit. Je vous recommande vraiment si vous cherchez une petite romance très mignonne, très agréable à lire. Juste à côté, j'ai L'étranger du Zéphyr. C'est un manga qui est aussi une romance. C'est une romance entre deux hommes et le manga est très joli. C'est un écrivain qui n'arrive plus à écrire, qui va donc sur son île où il est né et il découvre ce jeune homme dont il tombe amoureux. J'ai aussi tous les tomes, donc le tome 1 au tome 5. Je vous recommande vraiment, c'est très mignon, les personnages sont très gentils entre eux, il y a beaucoup d'humour, ils sont très drôles et c'est vraiment très cool. Cela c'est aussi des romances et ici on a Sailor Moon. Ici c'est aussi une collection de romances, il y a ceux-là qui sont les romances et ceux-là ce sont plus plutôt des mangas, on va dire d'adolescentes. On a donc 12 ans, ceux-là ils sont très mignons, c'est pareil, c'est tout en douceur. C'est plutôt des vieux mangas, je les ai récupérés de ma sœur, ils sont très jolis, très intéressants. Juste à côté on a Secret Feeling, ça c'est vraiment le truc à l'eau de rose, très kiki, très petite fille. Il est très mignon aussi, mais c'est pas une recommandation absolument incroyable, mais c'est un cadeau à offrir à votre petite sœur si vous voulez, c'est très mignon, très intéressant. Ensuite on a Swimming Ace, donc ça c'est pareil, j'ai le tome 1, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai préféré me concentrer sur d'autres séries que j'avais en même temps. C'est un jeune homme qui veut être le meilleur dans la natation et il est très cool, très drôle et c'est très gentil comme petit manga. Ensuite on a Fuka. Fuka c'est cette jeune fille qui est absolument passionnée de musique, elle passe sa vie avec ses écouteurs sur les oreilles. Mais un jour elle fait la rencontre d'un jeune homme et elle tombe amoureuse de lui. L'histoire est autour de ça, autour de la musique, c'est super intéressant, les dessins sont très sympas. Mais celui-là il est très ancien donc je sais pas si c'est possible de trouver la suite, ce qui est très décevant. Ici on a les 5 tomes de Ultramaniac. Ultramaniac c'est deux jeunes filles qui sont des sorcières et qui se fondent dans la masse du lycée. C'est très mignon, c'est très ancien, je l'ai récupéré de ma sœur. Ils sont anciens mais ils sont très cool, ils sont vraiment très drôles et c'est une romance comme on les aime quoi. Ensuite j'ai les tomes 5 Une touche de bleu. Une touche de bleu c'est cette jeune fille qui a en fait une tache de naissance qui apparaît bleue sur son visage. Et elle fait la rencontre d'un professeur dans son lycée qui est, je ne saurais pas vous dire le nom de la maladie, mais qui ne voit pas les visages, il ne les voit pas du tout et il voit que seulement des traits comme les cheveux, la tenue, donc il n'arrive pas à reconnaître ses élèves, il a beaucoup de mal. Il fait la rencontre de cette jeune fille et tous les deux ils discutent. Et en fait, le professeur réussit à voir le visage de cette jeune fille parce qu'elle a cette tache, il arrive à la reconnaître. Et ils s'entraident entre eux. Le professeur lui raconte ce qu'il a comme problème. Et c'est un manga qui est très gentil, très profond, qui parle des différences et qui montre que même si une personne est différente, elle a le droit d'être aimée et d'être belle. Ensuite on a les Sasaki et Miyano. Sasaki et Miyano c'est un BL, donc un boys love qui est super mignon, il est tout en douceur, ça prend du temps, c'est long, mais c'est très gentil et c'est très agréable, les dessins sont magnifiques. Voilà pour Sasaki et Miyano. Une étagère plus basse, c'est la dernière étagère manga de cette bibliothèque. Il y a une belle plante devant qui est dans un joli vase, je la décale pour vous. Ici ce sont les mangas que j'aime beaucoup, que j'ai lus, certains, mais pas d'autres. Ceux-là, on a fait la grossière erreur avec mes amis de prendre un sachet surprise encore une fois. On a eu 4 tomes de ce Coco là, Full Ahead. J'ai pas du tout lu, les dessins sont pas du tout intéressants, j'aime pas, mais je les ai
quitte à un jour les donner à quelqu'un. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Ensuite ici, c'est quelqu'un qui m'a offert le tome 3, donc je n'ai pas les 2 autres tomes, donc je ne pourrai pas le lire, je ne sais pas ce que c'est. Ici on a Yona, donc ensuite ici on a le tome 2 de Cosmic Girls. Cosmic Girls c'est pas un manga pour le coup, c'est un webtoon plutôt. Il est tout en couleur, c'est très mignon, celui-là je l'ai depuis que je suis très petite, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert et c'est très mignon, c'est très intéressant, c'est plein de couleurs, les jeunes filles sont très drôles. J'ai le tome 2 ici, mais le tome 1 a été volé par ma petite sœur, donc c'est là-bas. Mais je vous le conseille vivement. Ah bah c'est tout tombé, super. Orimiya, c'est un banger absolu et c'est absolument incroyable. Juste ici dans la toute dernière étagère qui est pour l'instant un peu vide, j'ai mis les magazines manga que j'ai et des livres. Ici j'ai le webtoon Anne Frank. Ici j'ai le livre de recettes des Bibli, de la cuisine. Ici c'est donc mes 3 magazines manga, j'ai celui avec la couverture de Tokyo Revengers, celui de l'attaque des titans et un dernier avec Jujutsu Kaisen. Et enfin cette année j'ai eu un calendrier de l'avant Spy Family, j'ai eu plein de petits cadeaux, je vous recommande vraiment pour un fan de manga, d'anime, c'est super cool, il y a des petites pochettes avec des cadeaux dedans et c'est très amusant d'avoir ça chaque jour. C'est tout pour cette bibliothèque. Sur cette première étagère de la desserte, j'ai mis des stands acryliques qui reprennent les mangas qui sont juste derrière, donc Kaiju numéro 8 et Dandadan. On va commencer par Dandadan. Dandadan, j'ai tous les tomes, c'est du tome 1 au tome 12. Les couvertures sont super jolies avec plein de couleurs, j'adore, ça rend vraiment très bien tous ensemble. C'est l'histoire d'une jeune fille qui croit en tout ce qui est fantôme, esprit, tout ça, et un jeune homme qui croit en tout ce qui est extraterrestre. Après Dandadan, on a Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, c'est un manga qui a commencé à sortir il y a quelques temps. J'ai tous les tomes, du tome 1 au tome 11 donc. Ils sont pareil, très drôles, c'est super joli, c'est très intéressant, les combats sont magnifiques. C'est donc un jeune homme qui veut être le meilleur des assassins de Kaiju. Les Kaiju, c'est des monstres qui arrivent dans Tokyo et qui sont assoiffés de sang humain. Et en fait, il se trouve qu'il se fait transformer en Kaiju. On découvre donc son histoire dans ces 11 tomes. Les dessins sont super intéressants et c'est très approfondi. Juste à côté, j'ai le Illustration Book de Kaiju numéro 8 qui venait avec un des tomes qui venait en collector et les images sont super jolies. Sur cette étagère, j'ai les 19 tomes de Kaguya-sama, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis encore. J'adore ces couvertures, elles sont super colorées. C'est un manga qui se passe au collège à Tokyo. Il y a des histoires d'amour qui se forment et c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme qui n'osent pas s'avouer leurs sentiments par une guerre en fait. Le premier qui avouera ses sentiments aura perdu. On suit cette histoire qui est super drôle, qui fait part avec des nouveaux personnages tout au long et on voit aussi comment ça se passe dans un lycée très prestigieux à Tokyo. Sur la dernière étagère, on a quelques mangas et un petit livre de la mythologie japonaise qui parle donc de kaiju, de oni, de tout ce qui est démons, monstres admirés par les japonais dans la mythologie comme la mythologie grecque mais ici japonaise. C'est super intéressant, ça permet d'en connaître plus sur l'histoire japonaise et c'est très joliment fait. Juste à côté, on a ce manga qui est une adaptation d'un webtoon qui est super joli. Les couleurs sont absolument magnifiques, c'est super vibrant. C'est une histoire d'amour qui naît depuis un stand de CD. Je vous en raconte pas plus, mais c'est très intéressant. Et en plus, il y a ces touches de vert qui rajoutent un nouvel élément dans des mangas et je trouve ça super intéressant. Ici, on a l'anthologie de l'humain, anthologie de la rêverie. Le dernier, mais pas des moindres, il est noté comme très cool, c'est Q. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire les mangas que vous aimez et peut-être même les animés. Faites des recommandations et on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Bisous!